Il suffit de faire un bon jeu et les gens en parleront. Ça, c'est ce que tout le monde, tous les gens qui sont pas dans le domaine, qui sont pas dans la création d'un jeu vidéo vont te dire. Ils vont te dire que si tu fais bien ton jeu, forcément, il sera reconnu et il se fera connaître dans le milieu du jeu vidéo. Et voilà, si c'est quelque chose de bien fait, et ben, il aura le succès qu'il mérite. Sauf que c'est faux, archi faux, méga faux, tout ce que tu veux le faux. Et ça, je peux te dire parce qu'il existe beaucoup d'exemples concrets de studios, d'entreprises qui peuvent contrer cette phrase et qui peuvent contrer cet argument du fait que créer un jeu c'est facile et si le jeu est bon, alors il va forcément se faire connaître. Donc moi c'est Thomas et sur cette chaîne je t'explique comment créer un jeu vidéo, je te donne quelques conseils, des astuces pour créer tes jeux vidéo toi-même, toi tout seul, et je te dis ce que j'apprends au fur et à mesure dans mon aventure, moi-même qui crée des jeux vidéo tout seul. Et donc je vais te dire tous mes erreurs, tout ce que j'apprends, je vais te dire tout ça dans des vidéos sur cette chaîne. Et donc sur cette chaîne tu pourras suivre toute l'aventure que je vis, tu pourras la vivre avec moi, tu pourras suivre cette aventure avec moi. Du coup si l'univers de la création d'un jeu vidéo t'intéresse de près ou de loin, n'hésite pas à t'abonner, ça risque de te plaire. Donc c'est sûr que si on cherche pas un jeu spécifique, eh ben on trouvera jamais le studio ou bien le jeu qui n'a pas buzzé, le jeu qui a fait parler de tout le monde, comme par exemple il y a 2 ans Pokémon Go. On va jamais entendre parler de ces studios là si un de leurs jeux n'a pas buzzé ou fait du bruit. Mais quand je dis ça, ça veut pas dire que le studio, l'entreprise qui a fait ce jeu, n'a pas fait d'autres jeux avant qui étaient moins bons ou qui étaient aussi bons et qui n'a pas buzzé autant. Ça veut pas dire que le studio n'a jamais fait de jeu avant, ça veut pas dire que c'est leur premier jeu, ça peut être leur premier jeu, mais ça veut pas dire que c'est très rarement leur premier jeu, c'est très rarement leur première expérience dans le marché. Sauf que tout le monde ne sait pas ça, sauf que tout le monde s'intéresse pas à ça, il s'intéresse juste au jeu qui a buzzé, au jeu qui marche en ce moment, et il s'intéresse pas à ce qu'il y a avant, ce qu'il y a eu avant, ce que le studio a créé avant d'arriver à ce buzz, à cette aventure, à cette expérience qu'il propose aux joueurs. Il y a eu certainement des dizaines et des dizaines de jeux qui ont été faits avant qu'un jeu buzz. Et ça, très peu de personnes le savent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Angry Birds, donc le jeu que tout le monde connaît, qui a fait le buzz justement. Mais est-ce que vous savez quels jeux ont été faits avant Angry Birds? Parce qu'il y a eu au moins 50 jeux qui ont été créés avant Angry Birds et qui n'ont pas buzzé autant que ce dernier. Et du coup, je voulais donner un peu de crédit, même si ils n'ont pas besoin, mais juste rappeler à tout le monde qu'est-ce que ces studios ont fait pour arriver à un buzz comme ça. Donc remontons un peu dans le temps, on remonte en 2006. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. Wolf Moon, c'est l'un des premiers jeux de Rovio Entertainment, donc le studio qui a créé Angry Birds. Donc Wolf Moon, c'est l'un de leurs premiers jeux qui est sorti sur des téléphones comme ça. Donc voilà, ce type de téléphone là, on voit plus trop souvent en ce moment. On peut appeler ça des antiquités. Un autre jeu qui m'a semblé être aussi un peu marquant pour cette entreprise, donc c'est en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? C'est la sortie de l'iPhone, le premier iPhone, donc ce truc. Donc Totomi, c'est l'un de leurs premiers jeux sur iPhone, donc qu'ils ont sorti en 2007. Mais bien sûr, comme vous le savez, je ne peux pas présenter tous les jeux qu'ils ont créés, puisque comme j'ai dit avant, ils ont créé 50 jeux. Donc ça fait beaucoup de jeux depuis 2006. Par exemple, je peux citer Darkest Sphere 2, Bounce Tales et plein d'autres qui ont suivi les années suivantes. Et en 2009, on voit arriver sur iOS le jeu Angry Birds qui a tout fait décoller dans cette entreprise. Le lancement du jeu a fait des miracles partout, a fait décoller des scores de l'entreprise, et juste ce jeu-là, donc Angry Birds, attention, tenez-vous bien, a fait augmenter les revenus de la boîte, donc de la société Rovio, de plus de 40%. Est-ce que tu imagines 40% d'une société, alors qu'avant ils ont fait des jeux, ils ont fait 50 jeux avant qui ont marché, donc qui ont fait survivre la boîte, mais ce jeu-là a fait grossir donc la boîte de plus de 40%, ce qui est énorme. Donc voilà, après ça, bien sûr, quand tu as une recette qui marche, et ben ils ont fait tous les jeux de Angry Birds qu'on connaît. Suite à cela, ça leur a permis d'ouvrir 5 nouveaux studios de jeux vidéo. Donc il y a Match, Slingshot et Battle Studio, tout ça en Finlande. Donc voilà, c'était pas mal court, mais aujourd'hui je teste un nouveau concept sur ma chaîne. Donc à propos du passé des jeux vidéo qui ont fait le buzz sur n'importe quelle plateforme, que ce soit mobile, PC, console, n'importe quoi, juste je veux réunir toutes les informations du passé sur les entreprises avant que un de leurs jeux soit célèbre, pour vous montrer qu'il y a aussi beaucoup de jeux derrière un seul buzz, derrière un seul gros projet, et qu'il y a aussi beaucoup de travail, puisqu'il y a des jeux aussi derrière. Donc si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes ce genre de présentation de studio de jeux vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, laisse un pouce bleu. Bonne soirée, bonne journée, salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.